Avant-hier alors. Avant-avant-hier. Samedi. Comme disait Prabhupada, il raconte ce qui s'est passé il y a 10 milliards d'années avec la création de l'univers, mais ils ne sont pas capables de vous dire ce qu'ils ont fait il y a 3 jours. Hein 14 Ok. Kanchit kalam athavatsit Sadkrito devavatsukam Praturjeshtasya shreyaskrit Sarvesham sukham avahan. Traduction. Désirant le bien de son frère aîné, Dhritarashtra, et le bonheur des Pandavas, Vidura vécut à Hastinapur pour quelque temps. Durant son séjour, Yudhishthir s'occupa de lui avec le plus grand soin et l'honora comme un dieu vénérable. Devavat. Commentaire. Vidura avait renoncé au monde. Et lorsqu'il vint au palais, ce n'était pas pour jouir d'un confort matériel, mais dans le but de détacher son frère aîné Dhritarashtra de l'asservissement matériel. Parce qu'il était une âme réalisée, il reçut du roi un accueil approprié, au même niveau qu'un demi-dieu. Ces propos spirituels captivèrent tous les membres de la famille, qui en éprouvèrent une grande joie. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavibhyo Namo Namah Mukam Karuti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vane Shigurudi Nataranam. Dans tous les versets du Srimad Bhagavatam, il y a toujours plein de choses. Deux lignes en sanskrit. Mais sur ces 2 lignes en sanskrit, les acharyas peuvent écrire des commentaires pendant des pages et des pages, parce qu'en fait le Bhagavatam est extrêmement profond. Le Srimad Bhagavatam est extrêmement profond parce qu'il n'est pas différent de Krishna. Donc les paroles du Bhagavatam, les mots du Bhagavatam, ils sont comme juste la surface de quelque chose qui n'a presque pas de fond, on pourrait dire. Donc dès qu'on explore un petit peu ces mots, on tombe comme dans un puits sans fond. Ici, il explique, Shukadev Goswami explique, Vidura désirait le bien-être de son frère Dhritarashtra et il désirait le bonheur des Pandavas. C'est le symptôme d'une âme qui a le cœur pur. Il désire le bien-être de tout le monde. Il ne calcule pas les choses par rapport à lui-même. Son but est simplement d'essayer d'œuvrer pour le bien-être de tout le monde, ce qui est l'inverse du monde dans lequel nous vivons. Dans le monde matériel, tout le monde essaye d'œuvrer pour son propre bien-être.
et partager un petit peu avec les autres qui sont à côté, pas trop, un petit peu, dans la limite de qui nous reste quand même la plus grosse part, on va dire. C'est ça, hein. Quand on était petit, on partageait des fois les choses comme ça, tu sais. On distribuait un petit peu à chacun, mais on garde quand même la plus grosse part. C'est la nature du monde matériel. Il y en a qui distribuent rien du tout. Ils gardent tout pour eux. Selon différents niveaux de conscience, les êtres comprennent le principe de ce qu'on appelle yaga, le sacrifice. Les êtres, ils sont très matérialistes, ils n'ont aucune idée de ce que veut dire yaga, le sacrifice. Le seul sacrifice qu'ils connaissent, c'est tout pour moi. Ça, ils connaissent très bien. Mais, parce que les âmes sont à différents niveaux d'avancement spirituel, parmi tous les êtres qui sont dans le monde, certains un peu plus avancés comprennent que pour mon avantage, j'ai intérêt aussi à partager un petit peu avec les autres. Et parce que ma vie va devenir meilleure si je fais ça. Ils expérimentent qu'on a besoin un petit peu de donner une petite pièce au mendiant chaque jour. Ça fait du bien, ça soulage le cœur. Mais ça reste encore très intéressé, parce qu'on le fait parce que c'est bon pour nous. Quand on distribue des livres, des fois, des gens nous disent « Ah, ça, comme ça, j'ai fait ma bonne action. » Non, on t'a jamais dit ça? Comme ça, j'ai fait ma bonne action aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fait une bonne action par jour. Et quand on progresse un petit peu plus, on comprend que, en fait, on peut donner un petit peu plus. On peut donner même beaucoup, et c'est pas qu'on perd, on est quand même gagnant. Et là, on commence à découvrir le dynamisme que, finalement, on peut donner quand même pas mal, et on est quand même gagnant. Et la vie va nous apprendre de toute façon à donner, parce que ce monde-là est fait pour nous apprendre à donner davantage. Par exemple, une mère, lorsqu'elle a un enfant, elle va être obligée de donner. Elle n'avait pas obligatoirement prévu à quel point elle allait être obligée de donner. Mais elle va devoir donner beaucoup. C'est énorme. Et comme ça, la vie nous apprend. Tous les gens qui ont une aspiration spirituelle, ils découvrent cette règle assez rapidement, qu'en fait il faut donner pour être joyeux. Et donc aujourd'hui on voit aussi plein de mouvements spiritualistes, ils comprennent tous ça, non? Il faut donner, il faut partager, il faut aimer les gens, il faut être positif, et c'est bon pour nous. Parce que c'est le principe même de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, elle a pour nature de donner. Elle ne prend jamais. Elle ne sait que donner. C'est sa dynamique. Ce qu'on appelle prema. La dynamique de prema, c'est de simplement vouloir donner sans rien attendre en retour. Et même si tu lui donnes quelque chose en retour, il n'en veut pas. Parce qu'il sait, s'il prend quelque chose en retour, c'est l'inverse. Vous comprenez, quand on rentre dans cette énergie, après, si on prend quelque chose en retour, ça gâche la saveur du fait de donner. Parce qu'en fait, il y a une plus grande joie dans le fait de donner que dans le fait de recevoir. C'est l'erreur que tout le monde fait. Jai, Shri Shinitai Vishwamba, Shri Shinanda Soda Krishna Balaram, Shri Radha Madam Ki Jai. Les gens pensent que plus nous prenons, plus nous serons heureux. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que plus nous donnons, plus nous devenons heureux. Parce qu'en donnant, on éveille notre véritable nature, qui est la nature de l'âme. Ils ont un proverbe, les Bengalis. Ils disent aux gens qui sont avares, ils leur disent, si vraiment tu es trop avare et que tu n'y arrives rien à donner en charité, donne un peu de cendre. Ça ne coûte rien, tu vois, tu ramasses ça sur
En Inde, on brûle les corps. Quand quelqu'un meurt, on brûle son corps. Donc, dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle des champs crématoires. Tu vas là-bas, tu prends un petit peu de cendre, et tu donnes ça en charité à un mendiant qui fait la mendicité. En espérant qu'il le prenne pas mal. Mais on dit c'est bizarre comme proverbe. Parce que, en fait, si tu es vraiment trop avare, peut-être tu accepteras de ramasser un petit peu de cendre et de donner. Tu ne perds rien. Mais ça va exercer ta main à donner. Juste pour l'exercice, tu vois. Tu vas juste commencer déjà, tu prends quelque chose, tu vas faire l'acte de le donner à quelqu'un. Tu n'as rien perdu. Mais en fait, c'est une ruse. Ce proverbe-là, c'est une ruse. Tu n'as rien perdu, mais tu vas exercer ta main à donner et tu vas te rendre compte que finalement, en donnant, il y a une expérience spéciale. C'est tout. Juste après, de toute façon, le processus du fait de donner va faire son action dans le cœur de la personne. Elle va développer le goût pour donner. Parce qu'il y a un goût en donnant, à donner qui est plus grand que le fait de prendre. Quand on prend, ça amène comment on pourrait dire, une illusion de satisfaction sur le moment. On se dit waouh. Mais après, il y a la frustration qui vient. Parce que le cœur ne peut pas être vraiment pleinement satisfait en prenant les choses pour lui, parce que ce n'est pas sa nature. C'est opposé à l'amour spirituel. Donc, au bout d'un moment, on devient blasé. C'est pour ça que les gens très très riches, ils deviennent très très blasés. C'est très très difficile d'être très riche. Parce qu'il faut supporter sur son dos le fait de ne pas donner aux autres. Le seul moyen d'être riche et heureux, c'est de donner tout ce qu'on peut. Les gens qui sont riches, qui sont très très charitables, ils peuvent vivre riches et heureux. Il y en a, ceux qui comprennent le dynamisme. Il y a des gens qui sont riches, qui sont très pieux, qui sont même parmi les Vaishnavas, on a des Vaishnavas qui sont très très riches, mais ils donnent beaucoup. Donc, ils ne sont pas alourdis par cette richesse-là. C'est la nature de l'âme, c'est la nature de Krishna. Krishna est comme ça. Il ne sait que donner. C'est pour ça qu'il s'appelle Krishna. Et souvent les gens ont cette incompréhension totale de Dieu, qu'ils appellent Dieu. Ils pensent que Dieu c'est quelqu'un qui va tout te prendre, ou qui va te juger, te châtier, alors que c'est le concept, c'est l'inverse même de ce qu'est Dieu. C'est pour ça que les gens ne croient plus en Dieu aujourd'hui, parce que la religion était mal présentée pendant très longtemps, pendant des millénaires. Les gens ont raconté n'importe quoi et fait n'importe quoi au nom de Dieu. Donc ça a grillé tout le monde. Plus personne ne croit en Dieu. C'est normal, hein? Moi, quand j'étais jeune aussi, quand j'ai vu ce qu'on m'a présenté, j'ai dit non, là, ça va. Je vais faire de la musique plutôt. Je vous laisse faire votre truc, moi je vais faire de la musique. Mais quand j'ai vraiment compris qu'est-ce que voulait dire Dieu, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a présenté véritablement ce que ça voulait dire, j'ai adhéré tout de suite. J'ai dit, ah voilà, ça je comprends mieux, ça me parle, non? Quand j'ai eu un livre de Prabhupada, j'ai ouvert ce livre-là, j'ai lu. Bon, je dois avouer, la première fois que j'ai lu un livre de Prabhupada, je l'ai refermé. Ça ne m'a pas parlé du tout. Mais je l'ai gardé quand même, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui aimait bien le livre, donc je l'ai gardé dans ma chambre, sur mon étagère, c'est tout. Je l'ai gardé. Et j'étais pas prêt. Il a fallu qu'il y a quelques années qui passent, que de l'eau coule un petit peu sous le pont, et un jour, au bout d'un certain moment, j'ai rouvert un livre, c'était pas celui-là, mais un autre. Prabhupada est venu à moi une deuxième fois, sous la forme d'un autre livre. Non, c'était le même d'ailleurs, mais une autre édition, on va dire. Imprimée à Montréal. Ma première Bhagavad Gita, elle venait de Montréal. Intéressant, hein? Comme quoi,
n'avez pas remarqué, j'ai remarqué juste le mois dernier, parce que je l'ai retrouvé dans la bibliothèque. La première Bhagavad Gita que j'ai achetée en Afrique, on va savoir pourquoi, elle venait de Montréal. Peut-être parce que comme c'est du français, il l'avait envoyé, c'était dans un pays francophone. Et la deuxième fois, quand je l'ai ouvert, là j'ai compris, ça m'a parlé. Prabhupada d'expliquer que le but de la vie était de servir, mais pas de prendre. C'était de servir, et il expliquait Dieu d'une façon beaucoup plus fascinante que tout ce que j'avais entendu auparavant. Pourtant, j'avais été très intéressé par Dieu, hein, j'ai beaucoup recherché. Mais là, cette fois-ci, ça m'a parlé. Donc, on voit quand les propos spirituels de Vidura, ils captivèrent tous les membres de la famille qui en éprouvèrent une grande joie. C'est la nature des Vaishnavas. Ils savent parler d'une Krishna d'une certaine manière que ça va apporter beaucoup de joie aux autres. Vidura était comme ça. C'était un être très spécial, Vidura. Il était, entre guillemets, enfant de la royauté. Même s'il n'était pas l'héritier, son frère était le roi. Son frère était le roi de toute la planète Terre. Mais lui, il était né d'une servante. Donc, parce que c'est une longue histoire, hein, mais je ne vais pas rentrer dans toute cette histoire, mais il était quand même, il venait de la famille royale, mais né d'une servante. Et donc, il possédait l'opulence immense de ce qu'était Hastinapur, qui était la capitale de la planète Terre. Et lui, il est enfant de la famille royale. Vous imaginez ce que c'est? Rien à voir avec le prince Charles. Hein. Le prince Charles, c'est un prince d'un département, d'une petite région d'Angleterre, une petite île là-bas. Eux, ils étaient rois de toute la planète Terre. Donc et pourtant, Vidura, il n'avait aucun intérêt pour tout ça. Donc il a pris l'ordre du renoncement. Il a quitté la ville d'Hastinapur, il a pris l'ordre du renoncement. Parce que sa joie, il trouvait dans le fait de se souvenir de Krishna. Il trouvait sa joie en Krishna, à l'intérieur de lui-même. C'est plus grand encore que toutes les richesses du monde. Donc il a décidé de tout donner. Et en donnant tout, il est devenu encore plus riche que son frère. Parce que la plus grande richesse, c'est expliqué, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté dans une bonne compréhension. Parce qu'il y a des gens qui vivent très mal la pauvreté. Mais Vidura, lui, il vivait la pauvreté dans l'extase. Il a pris l'ordre du renoncement, c'est-à-dire qu'il ne possédait plus rien. Avant, vous imaginez, ça fait un changement quand même. Il a passé toute son enfance dans le palais d'Hastinapur. Finalement, il a pris l'ordre du renoncement pour devenir un mendiant et parcourir l'Inde à pied sans rien, sans chaussures. Les mendiants renonçants, la seule chose qu'ils possèdent, c'est 3-4 morceaux de tissu pour se vêtir. C'est tout. Mais il était extrêmement riche, Vidura. Et à tel point que plus tard, il est revenu au palais de Hastinapur, mais ce n'était pas pour prendre, c'était pour leur donner ce qu'il leur manquait. Pour donner à son frère ce qui lui manquait. Parce que son frère, lui, malheureusement, il s'était fait avoir par cette richesse matérielle. Il n'avait pas découvert la richesse plus grande du sacrifice, du Dhritarashtra. On va dire moitié-moitié. Il avait une certaine compréhension du Dhritarashtra, c'est pas un être ordinaire quand même, mais il avait cet attachement, je vous l'explique ici. Il vint au palais, ce n'était pas pour jouir d'un confort matériel, mais dans le but de détacher son frère aîné de l'asservissement matériel. Il a
dit l'asservissement maternel. Il était attaché quand même à ses fils. Il avait 100 fils. Il voulait que son fils devienne le roi. Donc il avait tous ces attachements-là qui finalement faisaient beaucoup souffrir Dhritarashtra. Et qui fait que même si il vivait au contact de Krishna, il ne pouvait pas bénéficier Ok. Il ne pouvait pas bénéficier de la pleine présence de Krishna. Il ne pouvait pas bénéficier de la plus haute extase qu'il aurait pu bénéficier, que Vidura lui expérimentait. Donc c'est très beau de voir ce sentiment que les Vaishnavas ont pour le bien-être des autres. Il est revenu juste pour aider son frère. Et les Pandavas aussi, d'un certain sens. Les Pandavas, ils étaient déjà sains et saufs, parce qu'ils étaient des grands dévots de Krishna. Ils étaient aussi des êtres complètement libérés. Mais ils avaient besoin de lui quand même. Ils savaient qu'il y avait des mauvaises manigances contre les Pandavas. Et il est venu pour jouer le rôle un petit peu du sauveur des Pandavas. Mais c'était surtout pour libérer son frère. Oh. Le verset précédent disait, parce qu'il était compassionné, il savait que cette nouvelle désastreuse concernant les Yadavas serait la plus bouleversante pour les Pandavas, voire même mortelle. Ok, très intéressant. C'est un élément que j'avais omis. Qu'est-ce qui se passe aussi dans ce retour de Vidura? C'est que Vidura, il porte dans son cœur une nouvelle qu'il ne veut pas dire. C'est très très pathétique comme moment en fait. C'est pas simplement pour aider son frère, il vient, maintenant je comprends pourquoi il vient pour aider les Pandavas. Parce que il vient de se passer quelque chose qui allait être désastreux pour les Pandavas. Là, on se trouve après la guerre de Kurukshetra. Les Pandavas ont gagné la victoire. Donc c'est Yudhishthir, en fait, qui est... Je me corrige, hein, je me resitue dans le temps. C'est Yudhishthir qui est devenu maintenant le roi. Et donc son neveu. Et Dhritarashtra, son frère, l'ancien roi, a perdu son poste de roi. Donc il vient pour le sauver, mais aussi pour sauver ses neveux. Il vient pour les sauver de la calamité encore plus grande dont lui a conscience, mais que eux ignorent encore. Cette calamité est... C'est très intéressant parce que Shukadev Goswami, ici, laisse le suspense venir. Il ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. On voit que Vidura revient et que les versets laissent supposer que Vidura, il a une très très mauvaise nouvelle. Ô révéré oncle. C'est ce que Yudhishthir dit à Vidura lorsqu'il revient. Est-ce que tes amis et alliés, les Yadavas, dont Sri Krishna est la vie, vivent toujours heureux à Dwaraka? Est-ce qu'il t'est arrivé de les rencontrer ou d'entendre des choses sur eux? Étant ainsi interrogé par Yudhishthir, Vidura narra ses pèlerinages, sa conversation avec le sage Maitreya, sa rencontre avec Uddhava. 3 petits points. Omettant de raconter délibérément l'extermination de la dynastie Yadu.
Parce qu'il était compassionné, il savait que cette nouvelle désastreuse concernant les Yadavas serait la plus bouleversante pour les Pandavas, voire même mortelle. Donc il n'a pas voulu expliquer que tous les Yadus venaient de mourir, venaient de périr. Parce que ça voulait dire aussi que Krishna allait bientôt quitter la planète. Donc là, on arrive sur la... Il n'a pas encore quitté la planète, en fait, là. C'est juste après, au chapitre d'après. On arrive sur les derniers instants. C'est un moment très solennel du Srimad Bhagavatam. C'est la jonction entre le 10e chant et le 11e chant. À la fin du 10e chant, Krishna n'a pas quitté la planète encore. Le départ de la planète de Krishna se passe au début du 11e chant. Le 11e chant commence comme ça. Krishna quitte la planète. Et tout ce qui s'ensuit. Et Vidura, il pressent déjà ça. Il a compris déjà ça. Mais les Pandavas, ils n'ont pas encore compris ça. Donc, quand ils ont vu Vidura, ils lui ont posé des questions sur Krishna. Savoir qu'est-ce que... Indirectement. Ils lui ont posé des questions sur les Yadavas. Mais les Yadavas sont les gens avec qui Krishna vit à Dwarka. Donc, ça voulait dire, indirectement, il voulait savoir quelles étaient les nouvelles de Krishna. Qu'est-ce que Krishna faisait? Elle suppose que Vidura avait dû rencontrer Krishna lors de son pèlerinage. Et eux, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu Krishna. Longtemps, combien, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Mais, au niveau spirituel, un jour dans la séparation de Krishna, c'est extrêmement long à vivre. C'est extrêmement long à vivre. C'est dit que même une seconde dans la séparation de Krishna ressemble à un millénaire. Yugaitam Nimeshena. Nimesha, c'est le temps qu'il faut pour cligner des yeux. On appelle en sanskrit Nimesha. Ça prend combien de temps pour cligner des yeux? En secondes. Peut-être un 16e de seconde. Ça va vite, hein? À tel point qu'on cligne des yeux des milliers de fois par jour et on ne s'en rend même pas compte, parce que comme ça va tellement vite, on ne voit même pas que ça fait un noir à un moment donné, non? Mais les Vaishnavas qui sont avec Krishna, eux, ils voient que ça fait un noir. Et ce noir-là, ça leur paraît durer pendant tellement longtemps, ils attendent que les paupières vont se rouvrir. Ils ont le temps de faire des prières pendant que la paupière s'est fermée. Ils disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive? S'il te plaît, rouvre-toi. » Parce que ne pas voir Krishna pendant une fraction de seconde, c'est une souffrance immense. C'est toujours pareil. Plus il y a de félicité, plus il y a de souffrance en même temps. Ça va avec. Au niveau spirituel aussi. Mais ce n'est pas la souffrance matérielle. C'est la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle participe de l'extase. Elle est aussi une forme d'extase. Ça augmente encore la félicité spirituelle. Donc il demande des nouvelles sur Krishna et les Yadavas, qui sont leurs cousins, plus ou moins, qui habitent à l'autre côté, assez loin de là, hein, plusieurs milliers de kilomètres, sur l'île de Dwarka. Et Vidura, il raconte tout, ses pèlerinages et tout ça, mais il ne parle pas de ce qui vient d'arriver, que tous viennent de périr. Parce qu'il ne veut pas briser le cœur des Pandavas. Et il se dit, s'ils apprennent ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il sait que ça sera dur pour les Pandavas de rester en vie s'ils apprennent que Krishna va quitter la planète. Et lui, il pressent déjà ça. Parce que les Vaishnavas pressentent souvent les choses. Parce qu'ils ont Krishna dans leur cœur. Donc, ils pressentent les choses. Pas toujours. Si Krishna veut bien leur laisser pressentir. Comme nous aussi, des fois, on pressent des choses, non?
Vous avez déjà eu ce sentiment de pressentir quelque chose? D'où vient cette expérience, le pressentiment? Ça vient de Krishna, dans le cœur. Krishna qui est dans notre cœur, lui, il sait ce qui va se passer. Et s'il veut, il va nous faire pressentir. Ça, c'est une expérience directe de l'âme suprême, le pressentiment. On ne sait pas pourquoi, mais on pressent quelque chose, non? Ce sentiment-là, c'est très subtil. On pressent qu'il va se passer quelque chose, dans de bien ou de mal. Des fois, on pressent que, waouh, là, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est spécial, non? On voit que quelque chose de bien va se passer. Et des fois, on voit que, comme dans le monde, là, actuellement, on pressent qu'il y a quelque chose de moyennement bien qui risque de se passer. C'est Krishna, l'âme suprême, il nous fait percevoir. C'est intéressant de percevoir comment Krishna nous parle, entre guillemets, de façon subtile. Krishna ne parle pas qu'avec des mots, il parle aussi avec le silence. Il peut nous faire pressentir des choses, percevoir des choses. Des fois, quelqu'un nous dit quelque chose, mais on comprend, cette personne ne dit pas la vérité. Il est en train de raconter n'importe quoi. Ça aussi, c'est Krishna dans notre cœur, qui nous permet de comprendre. Fais attention, parce que c'est pas qu'on entend une petite voix qui nous dit, tiens, fais attention, mais on sent dans notre cœur. Et plus quelqu'un donne sa vie à Krishna, plus Krishna va lui faire pressentir les choses, pour le guider dans ce monde. Il va l'aider, il va lui faire pressentir même très fortement. Donc lui, Vidura, il pressent tout ça. Et donc c'est un moment très tendu. Il est là, il porte cette nouvelle dans son cœur, mais il ne veut pas la dire. Il s'est dit, ok, il va essayer de sauver son frère au moins, Dhritarashtra. C'est très difficile d'œuvrer pour le bien de tout le monde lorsqu'on sait que la situation devient très désastreuse, puisque Krishna va quitter la planète très bientôt. Et quand Krishna a quitté la planète, c'est devenu comme un vide gigantesque partout. Souvent, on ne se rend pas compte de la valeur des choses quand elles sont présentes. Mais quand elles s'en vont, on réalise, parce que ça fait un vide. Quelque chose est parti, et là on réalise que on a perdu quelque chose, et là, on réalise qu'il y avait quelque chose avant. Mais avant, parce que la familiarité amène le mépris, quand on expérimente quelque chose de façon régulière, on perd la perception complète de cette chose-là. Non ? C'est comme ça dans la vie. Et souvent on réalise les choses au moment où on les perd. On se dit, il y avait ça. Parce que l'absence de Krishna, elle est aussi tangible que la présence de Krishna, même plus tangible. Donc en fait, spirituellement, plus on progresse spirituellement, plus on ressent l'absence de Krishna. Et en fait, plus on ressent l'absence de Krishna, plus on avance. C'est un dynamisme qui nous aide énormément au niveau spirituel. Prabhupada dit toujours, on peut estimer l'avancement spirituel d'une personne, ou notre propre avancement spirituel, selon le degré auquel nous ressentons la séparation de Krishna. Nous ressentons l'absence de Krishna. Si nous ne ressentons pas du tout l'absence de Krishna, ça veut dire que on n'est pas très très avancé spirituellement. Ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut s'en sortir. C'est très triste, quelque part, mais ça n'est pas une fatalité. Ok ? Quand on est malade, on est malade, ça ne veut pas dire qu'on est foutu. On peut guérir. La première étape de la guérison, c'est de comprendre qu'on est malade. Quelqu'un qui pense qu'il n'est pas malade, vous pouvez essayer de le guérir, ça ne servira à rien. Vous allez lui donner des médicaments, vous allez lui donner
un régime à suivre, il ne va pas les suivre. Parce qu'il pense qu'il n'est pas malade. Mais dès que quelqu'un réalise, oh, je suis malade, j'ai ce problème-là, tout de suite il va devenir tout oui au bon conseil, au docteur. Il va demander, comment dois-je faire pour mieux aller? Le docteur va lui dire quelque chose, il va suivre. Il va placer sa foi dans ce que lui dit par le docteur. Même si le docteur dit n'importe quoi, il va faire quand même. C'est devenu très courant de nos jours, non? Les docteurs disent n'importe quoi de nos jours. Parce que simplement, ils ne savent pas. Ils disent certaines choses. Je me rappelle, une fois j'ai été voir un docteur là-bas, j'étais malade, je vais le voir, il me dit, oh monsieur, vous avez ça, 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 ça. Il me donne ça, prenez tel médicament pendant 5 jours, ça va aller mieux. Je prends les médicaments, au bout de 5 jours, rien n'a changé. Je vais voir un autre docteur là-bas. Je lui dis, j'ai été voir monsieur Untel là-bas, il y a 5 jours, il m'a dit que j'avais ça, il m'a donné un traitement, ça n'a rien fait. Il m'a regardé, il me dit, oh, vous n'avez pas du tout ça, vous avez ça, prenez ce traitement, ça ira beaucoup mieux pendant 5 jours. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, j'ai compris ce que sont les docteurs. Le deuxième, tout aussi sûr que le premier, et le traitement du deuxième n'a pas fait grand-chose non plus. Ah oui. Donc voilà. Quand on comprend qu'on est malade, on a envie de changer. Donc, pour conclure, je vais faire sur ces paroles, donc que Prabhupada nous explique ce principe de ressentir l'absence de Krishna. On doit essayer de voir dans notre vie à quel point nous ressentons l'absence de Krishna, et on doit chercher à progresser dans ce sentiment. Nous devons ressentir davantage l'absence de Krishna. Plus on va ressentir l'absence de Krishna, plus en fait notre vie va devenir merveilleuse. Parce que quand on ressent l'absence de Krishna, obligatoirement on pense à Krishna. Et comme l'absence de Krishna n'est pas différente de la présence de Krishna, c'est ça le secret. Parce que Krishna, son absence et sa présence ne sont pas différentes. Plus vous ressentez l'absence de Krishna, plus vous percevez la présence de Krishna. Parce que quand quelque chose n'est pas là, mais que vous n'y pensez pas, vous êtes complètement coupé de cette chose-là. Mais quand quelque chose n'est pas là, mais que vous y pensez, bien que cette chose ne soit pas, ou cette personne ne soit pas là, si on pense à cette personne, mais qu'elle n'est pas là, c'est comme si on était avec elle. Tripurari Maharaj disait quelque chose de très intéressant, il disait, vous n'êtes pas là où votre corps est, vous êtes là où vos pensées sont. Si vous êtes ici, mais que vous pensez à Tahiti, en fait, en réalité, vous êtes à Tahiti. Simplement, votre corps est ici. Mais notre situation, elle n'est pas ici, puisqu'il y a juste notre corps qui est ici. Nos pensées sont déjà autre part. En fait, c'est là-bas que nous sommes. Donc, lorsque nous ressentons la présence de Krishna, ça veut dire que notre pensée est déjà avec Krishna. Et plus on ressent, l'absence de Krishna. Plus on ressent l'absence de Krishna, plus on se rapproche de Krishna. C'est ça le mystère, le paradoxe spirituel. Comment ressentir davantage l'absence de Krishna? On doit essayer de progresser dans cette expérience. Il faut que nous ressentions l'absence de Krishna. C'est assez réel parce que dans le monde matériel, Krishna est malheureusement pas très présent. Quand on est dans le temple, il est là sous la forme de la déité. Donc quand même très présent. Mais physiquement parlant, Krishna est très présent juste dans cette salle. Dès que tu passes de l'autre côté du mur, ça devient très vide. Il est aussi présent de l'autre côté du mur, mais plus physiquement. Nos sens matériels ne peuvent plus percevoir sa forme de l'autre côté du mur. Juste ici, c'est spécial, la salle du temple. On peut percevoir la forme de Krishna parce qu'il se manifeste sous la forme de déité. Donc c'est ça. En fait, Vidura, il vient pour aider les Pandavas aussi à
augmenter l'expérience de l'absence de Krishna. Parce que lui, comme il sait déjà ce qui va arriver, il est déjà dans l'expérience de cette séparation imminente de Krishna. Eux, ils ne sont pas encore entrés dans cette expérience-là. Donc, il est venu pour leur faire faire les premiers pas, en douceur, accompagnés, tu sais. C'est pas évident, l'absence de Krishna. Parce que Krishna est merveilleux. Donc, quand quelque chose de merveilleux s'en va, ça laisse un vide. Hein? Ok. Jai Gantara Shimad Bhagavad.